Alors ce matin, j'ai fait cette prédication. Alors je vais même presque remercier Samuel. En fait, le sabbat dernier, en fait, tu as utilisé un texte et tu as utilisé justement Isaïe 43, 1, 7. Et il y avait aussi Isaïe 49, 16. Il dit, j'ai gravé sur mes paumes de ma main. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Et puis ça m'a transpercé. Puis je cherchais un sujet. Donc je me suis dit, ben, c'est top. En fait, je vais essayer de creuser, voir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, je voulais pas faire un copier-coller de ce que Ellen White, en fait, finalement, avait écrit. Et puis, je me suis laissé un petit peu guider. Et, euh, et en fait, une des choses qui peut nous interpeller, ben, je t'ai appelé par ton nom, et puis il y a aussi la phrase «tu m'appartiens». Alors, je vais déjà plutôt m'arrêter, je t'ai appelé par ton nom. Ah, ça me rappelle, moi, une histoire, en fait, que j'ai vécue. En fait, si je crie votre nom, si je dis, je sais pas, Ophélia, Dorian, si je dis Salimatou, voilà, c'est votre nom. Donc, en fait, vous répondez à ce nom. Alors, une fois, j'étais à Genève, on était au moins 6 d'un parking souterrain. Et là, rentre une personne, et cette personne me dit, comment ça va, Florian? Comment tu vas, etc. Et pour la petite histoire, en fait, je regarde cette personne et elle ne me parle absolument pas. Je scanne, je dis, je ne sais pas qui c'est en fait. Et puis, quand j'étais vraiment interpellé, je dis, mince, bon, ça va me revenir. Oui, et toi, comment ça va? Le travail? Je me suis dit, il va me donner des pistes. J'espérais qu'il me donne des pistes. Et il me donne soit il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années en arrière, à peu près. On monte les étages et je me dis, mais c'est dingue, je ne vois pas. Et puis il me dit, alors ton boulot, tu es toujours dans telle entreprise, c'était une entreprise ventilaire, donc c'est vieux. Je dis, non, j'ai changé, là je suis sur une autre entreprise et tout ça. Ah ok, et puis j'ai toujours pas la réponse, quoi. Du coup, quand on est sorti en fait de l'ascenseur, on s'est séparés et je me suis dit, mais c'est un truc de malade, je n'arrive pas à me ressouvenir quel est son nom en fait, voilà. En fait, le nom, c'est quoi? C'est une identité. Et, euh, et là où on est interpellé, c'est que Dieu, en fait, nous connaît vraiment par notre nom. Et, et, euh, et je dirais que dès le berceau de l'humanité, quand Dieu a créé Adam, alors j'ai cherché pour savoir qui avait nommé Adam. Je n'ai pas trouvé. Je sais ce que signifie Adam, mais je ne peux pas dire est-ce que c'est Dieu qui l'a nommé, mais il me semblerait, ce serait logique entre guillemets, que Dieu l'ait nommé ainsi. En fait, Adam, ça veut dire terre rouge. Regardez un petit peu sur Internet, etc. Et voilà. En fait, chaque nom en fait a une signification bien particulière. Et, et je dirais que ce matin, je vais vous emmener en fait avec l'histoire de Jacob. Parce qu'en fait, le texte nous parle de Jacob. Il nous dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et on va voir aussi ces deux notions-là. Et, et quelque part, j'aimerais aussi, d'abord, avant d'aller là-dedans, j'aimerais vous amener dans Jérémie. Alors, je remercie Dédé pour la Bible, parce que la mienne était juste plus possible. C'est- Alors, là-dedans, je n'ai pas mes notes, par contre, mais par contre, elle tient bien, parce que l'autre, elle est un peu comme celle de Jean-Claude. On les a un peu malmenés, parce qu'on fout tout le temps dedans. Euh, donc, Jérémie, c'est un point intéressant, parce que ça nous permet de voir qu'en fait, Dieu nous connaît même avant qu'on soit né. Donc, c'est dans le premier chapitre, je crois que c'est le verset 5, si je ne l'ai pas noté là. Non, je l'ai pas noté. On va partir du verset 4. En fait, Jérémie, premier chapitre, je ne vais pas tout lire l'intro, mais à partir du verset 4, il nous est dit, la parole de l'Éternel, donc ça c'est la vocation de Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et voici ce qu'il est dit à partir du verset 5, c'est là que ça nous intéresse. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est intéressant. Avant que tu ne sortes
de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, que, à la limite, depuis longtemps, même avant qu'on vienne à la naissance, on sort enfin, finalement du ventre de notre maman, Dieu nous connaît déjà avant que toutes les choses se soient faites. Avant même qu'on existe, dans la pensée de Dieu, on existe. Et ça, c'est un point intéressant. Parce que ça veut dire que quelque part, on n'est pas là pour rien, quoi. C'est pas le fruit du hasard, c'est pas, vous voyez, vous comprenez? Et ça, je pense que c'est un point qui est assez marquant et qu'il faut prendre en considération. Donc, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et par rapport au nom, on s'aperçoit aussi que, alors là, je reviens avec notre histoire d'Adam. C'est Adam, en fait, qui va nommer, alors lui, il va nommer tous les animaux, il va leur donner des noms bien précis en rapport avec leur format, en rapport avec tout ça. Donc, c'est lui qui va prendre des décisions. Puis il va aussi nommer sa femme. Voilà. Et sa femme, il va l'appeler Ève. Donc, tout ça pour dire que la Bible nous dit que Dieu nous a créés à sa ressemblance, à son image. Donc, en fait, Dieu a voulu qu'on fasse en fait un peu ce que lui, il fait quelque part. Donc, on pourrait dire que euh, Dieu fait en sorte que nos noms soient... on a notre identité propre et c'est pas je jette les dés puis je choisis dans une liste de noms et puis peu importe ça, ce que ça va tomber, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour nous aider à comprendre cette histoire, on va repartir dans la Genèse, on va rester dans la Genèse. Et dans la Genèse, on va aller au chapitre 25. Et puis là, bah, c'est l'histoire de Jacob. Donc, juste pour rappel, en fait, euh, Isaac, donc, qui est le fils d'Abraham, euh, va avoir comme épouse Rebecca. Alors, on va pas tellement regarder ça, mais je relisais un petit peu l'histoire que j'ai trouvé intéressant. Alors là, par contre, je fais juste une petite parenthèse. J'ai dit, ce serait bien que j'en parle. C'est surtout pour nos jeunes. Parce qu'Abraham, en fait, a demandé à un de ses serviteurs, le plus proche, d'aller trouver une épouse, en fait, pour son fils Isaac. Et il a vraiment fait dans une démarche de foi. Et je vous invite à relire cette histoire si vous en avez l'occasion. Ça veut dire, en fait, que si... Pour ça, je fais une petite parenthèse pour nos jeunes qui, un jour, devront choisir aussi une épouse. Remettez bien ces choses-là entre les mains de Dieu, parce que c'est quelque chose de très important. Donc, et Abraham le savait, et d'autant plus il savait que d'Isaac continuerait en fait la descendance promise par Dieu. Donc là, il voulait pas jouer à n'importe quoi. Et donc, en fait, ce serviteur va aller dans sa famille à lui, et puis là, ce serviteur va arriver. Et j'aime bien l'histoire parce qu'en fait, il va arriver près d'un puits à l'heure du soir et il arrive avec une dizaine de chameaux. Donc il sort un peu les chameaux et il se pose près du puits. Ça vous rappelle pas une histoire, ça, quelqu'un qui se pose près du puits avec Jésus? C'est marrant, les histoires qui sont parallèles comme ça. Et donc avec la femme samaritaine. Et là, il arrive près du puits et au lieu de puiser de l'eau, il fait une prière. Il dit, Seigneur, celle à qui je demanderai de puiser de l'eau pour moi, de me donner à boire, et qui en plus donnera à boire à mes chameaux, eh ben, ça sera elle, en fait, qui sera choisie par toi. Donc, en fait, il demande des choses bien particulières, quoi. Là, voilà. Et puis, bah, vient l'heure du soir, et effectivement, les femmes viennent puiser de l'eau, parce qu'il fait moins chaud, donc c'est bon. On ne va pas venir puiser l'eau à midi, en plein cagnard. Donc, voilà, ils viennent à ces heures-là, soit tôt le matin, soit tôt le soir. Et là, dans toutes les personnes qu'il y a, là, il voit une fille qui attire son regard, et il lui pose la question, et cette fille, bah, s'appelle Rebecca, en fait. Et c'est en fait, la sœur du frère d'Abraham. Vous voyez, ça reste un petit peu dans la famille.
C'est une petite parenthèse, mais c'est surtout pour vous, les jeunes, qui avaient des chemins de vie. Alors là, il y a mon fils, il y a Nolan, il y a Dorian, il y a Daniel, il y a ma fille, voilà, puis les autres enfants, là. Eh bien, donc voilà, pensez bien en fait à ça. Je referme juste la parenthèse, mais comme j'avais lu l'histoire, j'ai dit tiens, ça pourrait être intéressant. Puis surtout avec deux, trois bricoles qui sont arrivées dernièrement, je me suis dit, euh, voilà. Donc, pour en revenir à notre lecture, alors nous, c'est plutôt un peu plus loin, c'est Genèse 25. Et voici ce qu'il est dit. Donc ça, c'est l'histoire d'Isaac et de sa famille. Je vais reprendre à partir du verset 19 jusqu'à 26 à peu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Et au verset 22, on nous dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Ésaü. Après cela, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alors, dans cette petite histoire, alors là, c'est pareil, on a des noms. Si on reprend un petit peu le nom d'Ésaü, en fait, ça veut dire velu. Et puis, il y a aussi le terme roux. Et puis, on verra un petit peu plus loin, il y a un petit jeu de mots, en fait, alors, qui est fait en français, mais qui est surtout fait à l'origine en hébreu. Parce qu'en fait, voilà, c'est au verset 30, on parle d'Ésaü. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom d'Édom, parce qu'en fait, il va manger en fait, un plat de lentilles, puis ils appellent ça un roux. Alors, il y a un jeu de mots, je pense, entre le roux, lui qui est roux, le roux, etc. Voilà. Euh, alors, tout ça pour dire en fait que donc Ésaü, il a on va dire, une signification. Et puis, il y a Jacob. Et en fait, Jacob, c'est celui, voilà, le supplanteur. Mais c'est celui qui talonne, en fait, qui talonne. Il y a le mot talonner. Et puis, euh, c'est l'usurpateur. Alors, moi, j'ai une petite note, si j'arrive à la lire. Oui, c'est bon. J'ai le nom de Jacob, donc Jacob en hébreu, est voisin du mot talon hébreu. Voilà. Le verbe akab, saisir par le talon, signifie au sens figuré, supplanter, usurper. Donc, alors imaginez, en fait, Jacob, il n'est pas encore né, il a un nom qui est porteur de toute une symbolique. Et dans cette symbolique, en fait, on dit l'usurpateur, le supplanteur, d'accord? Alors, c'est quand même quelque chose. Il n'est pas encore né, quoi. Il est déjà un petit peu en défaut, quoi, quelque part. Et, euh, et l'histoire va continuer. Chacun va grandir. Et la chose intéressante, c'est qu'en fait, le papa, Isaac, va surtout avoir de l'affection pour son fils Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est chasseur, parce qu'il va de l'avant, etc. Et par contre, Jacob, bah, lui, il est plus un peu dans les jupons de maman, il reste plutôt dans les tentes, etc. Mais quand on relit un petit peu les commentaires d'Ellen White, on nous dit la chose suivante, c'est que Ésaü, en fait, il n'en avait un petit peu rien à faire, en fait, des choses spirituelles. Vous voyez? Donc, il est l'aîné, il est normalement celui qui doit recevoir la bénédiction de son père au temps voulu, c'est-à-dire au moment où il va savoir qu'il va mourir, il y a une bénédiction qui doit voilà.
Et la chose intéressante, c'est que Jacob, lui, il est plutôt avec sa maman, mais c'est quelqu'un qui est plus axé sur la spiritualité. Et puis, je dirais que Rebecca, elle a l'air aussi, parce qu'on voit dans le chapitre qu'on a lu tout à l'heure, au chapitre 25, elle va consulter l'Éternel. Vous voyez? Donc, on sent qu'il y a un rapport avec Dieu qui est beaucoup plus empreint, finalement, que Isaac. Même si Isaac, de par son père, va marcher avec Dieu. Mais c'est la seule histoire en fait qui est assez courte. Si on prend l'histoire d'Abraham, ça prend je ne sais pas combien de chapitres. Si on prend l'histoire d'Isaac et de Rebecca, ça prend que quelques lignes. C'est très court et après on passe avec l'histoire de Jacob. Vous voyez, c'est très court. Par contre, eux, ils sont symboliquement, ils sont représentatifs du couple tel que Dieu veut qu'il soit. Voilà. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. J'avais noté aussi dans ce qu'on a lu tout à l'heure, vous savez, ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et puis cette promesse, en fait, elle est aussi faite au peuple de Dieu en exil, donc par la bouche du prophète Ésaïe. Promesse pour dire à son peuple que tu n'as pas oublié ni repoussé son peuple, qui veut toujours et encore être en relation avec ce peuple qu'il s'est choisi. Donc, dans la première partie que je voulais mettre en évidence, c'est notre identité. Parce que notre identité, elle est forte et elle est importante. Et ce choix, ce nom, en fait, pour Jacob, ben, c'est une identité qui va lui coller à la peau. Mais on va voir un petit peu dans l'histoire comment Dieu va retourner un peu la situation. Bon, vous la connaissez un petit peu, mais c'est bien de la revoir. Être appelé aussi par mon nom me fait comprendre combien je suis précieux aux yeux de Dieu. Je ne suis pas un numéro quelconque, produit du hasard, sujet aux coïncidences du monde. Mon identité est relationnelle. Son point d'ancrage est dans cet acte de Dieu qui m'appelle pour mon nom, qui affirme mon identité et qui m'offre une appartenance. Et c'est dans cette intimité d'une relation à mon Dieu que mon identité, en fait, peut se développer, grandir et s'épanouir, et je pourrais devenir celui ou celle que mon nom promettait déjà. Donc, si quelqu'un était aimé, si quelqu'un qui est aimé et qui apprend à aimer à son tour, quelqu'un fait partie quelqu'un qui fait partie d'une famille, d'une communauté, d'une humanité, et qui a sa place dans notre monde. En petit 2, ce que j'ai fait 7 points, alors je vais essayer d'accélérer ce que je retourne. Dans la deuxième partie, en fait, j'ai dit, en fait, il nous protégera. Donc, quand on a lu tout à l'heure, on a mis dans cette première partie, j'ai dit, bah, voilà, ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Donc, je t'appelle par ton nom et tu es à moi, donc on appartient à Dieu. Et le fait d'appartenir à Dieu, en fait, il nous protège. Et dans cette deuxième phase, en fait, je vais vous lire ce passage-là, donc, qui est la suite. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu passeras par les fleuves, ils ne te noieront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alors, Dieu nous protège. Alors, j'ai été content, tout à l'heure, Sandrine nous a dit, ben, quand elle est montée dans l'avion, en fait, elle a clairement demandé à Dieu de la protéger. Et Dieu nous protège. Combien même, en fait, on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que lui connaît notre nom? Alors, je vais vous raconter une histoire, peut-être je l'ai déjà raconté. À l'époque, j'étais un gamin de, je sais pas, 8 ans, allez, 7 8 ans. Et je sors de l'école. Et là, je vois un gars qui est dans ma classe et son grand frère, en fait. Et je vois qu'ils discutent comme ça, puis qu'ils me montrent du nom. Bon, je me dis, bon, je ne sais pas ce qu'ils me veulent, mais je ne vais pas trop traîner là, donc je rentre chez moi. Donc je continue mon chemin et je rentre. Et comme moi, j'habite un village qui était tout en montée, le matin, il fallait grimper, puis le soir, enfin le midi, il fallait redescendre, en fait. Je redescendais on habitait dans des HLM à l'époque.
Et donc, j'ai tout un chemin, je prends ce chemin-là. Et puis, de temps en temps, je me retourne, puis je vois qu'il y a toujours ce grand frère avec ce camarade de classe qui s'appelait Pierre, et qui me suivent et qui commencent à presser le pas. Donc, je presse un peu plus le pas. Et je me dis, je crois qu'ils m'en veulent, ils veulent me faire quelque chose, donc voilà. Et il fallait que je me dépêche pour rentrer chez moi. Et à un moment donné, on passe devant, je me souviens, il y a comme des grands magasins, puis après, il y avait un Porsche. Il fallait passer sous ce Porsche pour arriver finalement là où il y avait tous les HLM. Et donc, j'étais quasiment arrivé à la maison. Et là, j'entends clairement derrière son grand frère qui dit, allez, vas-y. Et là, le gars se précipite sur moi, il se jette sur moi, il me couche à terre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive et il me retourne et il veut pour me taper. Mais je lui dis, mais enfin, pourquoi? Enfin, je n'ai pas eu le temps de dire qu'est-ce que tu veux. Et là, je m'en pas, il y a un gars, un colosse. Bon, à la limite, quand on a 8 ans, les proportions sont un peu différentes. Voilà. Mais quelqu'un de grand et d'imposant, il a pris le Pierre, donc qui voulait me taper en plus, donc il n'a pas eu le temps en fait de me frapper. Il l'a pris, il l'a chopé comme ça, il l'a levé et il l'a reposé, il a dit va-t'en. Et j'ai regardé ce gars-là. Alors, nous, on est dans un village, on se connaît quasiment tous. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cette personne-là. Et, on va dire, quelques 20 ans après, je rencontre Dieu et je me remémore un peu cette histoire-là. Et en fait, alors, je ne sais pas si Dieu a, a fait en sorte de mener un homme ou si un ange, en fait, est venu me protéger. Mais voilà, tout ça pour dire en fait que Dieu il nous protège vraiment. Vous voyez, et à l'époque, je ne connaissais pas Dieu, mes parents n'étaient pas du tout dans la religion. Et, j'ai rien demandé, je n'avais pas prié, enfin voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, Dieu, en fait, c'est pour ça que c'est un peu autour de ce thème, Dieu nous connaît par notre nom. On l'a vu tout à l'heure, on n'est pas encore né, il sait déjà qui on est. Et il sait même déjà, quelque part, un peu la finalité de notre vie. Et c'est un petit peu l'histoire de Jacob. Parce que Jacob, en fait, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, alors, son nom va bien, il va usurper, en fait, l'identité de son frère. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se faire passer pour son frère Ésaü et il va réclamer la bénédiction en fait qui était due à son frère aîné. Et alors, il faut quand même avouer que la maman Rebecca y est pour beaucoup parce qu'en fait, elle voyait qu'en fait en Ésaü c'était pas faisable. Elle s'est dit mais c'est pas lui qui va être le porteur de la suite en fait. Et, euh, et du coup, pour elle, c'était pas concevable autrement que finalement de tricher, entre guillemets. Et Jacob, qui malheureusement porte ce nom-là, ben, va accepter en fait ce que sa mère lui propose et il va se faire donc passer pour son frère. Bon, on va pas raconter l'histoire avec le gibier, tout ça, mais toujours est-il que Isaac va bénir, voilà, il va bénir en fait Jacob. Évidemment, quand Esaü va comprendre le subterfuge, il va pas être très content, voire même il va dire dès que mon père fermera les yeux, dès qu'il mourra, je tuerai mon frère. Donc en fait, Jacob, là, il n'a pas 50 solutions à part de se sauver, quoi. Et ben c'est ce qu'il va faire. Donc en fait, il y a aussi l'histoire, il va partir. Et puis c'est vrai que c'est au niveau on va dire, au niveau de sa traversée dans le désert, un petit peu, que là, Dieu va se révéler à lui. Il ne connaissait pas vraiment Dieu, en fait, Jacob, si on regarde bien. Euh, on va dire son père lui a certainement parlé, son grand-père aussi, il a dû voir aussi quelque part. Je ne sais pas sûr s'il a vu Abraham. Il faudrait regarder si ça correspond au niveau des dates. Euh, mais bon. Donc, toujours est-il que Dieu va se révéler à lui, vous savez, avec ce fameux songe, avec c'est l'histoire de l'échelle de Jacob, où il va voir en fait les anges descendre et monter. Et là aussi, quelque part, euh, c'est pas pour rien que Dieu lui montre ça. Alors, il comprend aussi
celle du baptême d'ailleurs, où chacun est accueilli par son nom en Dieu, donc en Jésus-Christ. Quand nous avons la sensation finalement de brûler, de perdre le contrôle, de ne plus savoir comment éteindre le feu intérieur qui nous brûle, le Seigneur nous promet encore qu'aucune flamme ne nous blessera. Et le feu qui cause des brûlures longues à guérir et douloureuses devient le feu de l'esprit quand, par la Pentecôte, Dieu nous promet de nous aider à prendre les bonnes décisions en nous donnant son esprit. Donc, vous voyez déjà avec ce simple texte, en fait, tout ce qu'on a dedans. Et d'ailleurs, il termine comme ça, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Nous ne sommes jamais seuls et Dieu est toujours là et écoute toujours nos prières, reçoit nos joies, porte nos soucis, se réjouit de chacun de nos bonheurs. Parfois, nous oublions cette présence, parfois, nous ne la comprenons pas. Parfois, nous en sommes aussi révoltés. Mais Dieu porte chacun de nous dans la paume de sa main. Chacun de nos noms est inscrit dans son cœur. C'est ce qu'on a dans Ésaïe 49, 16, qui dit « Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains ». Et ça, c'est une référence à la croix. Vous voyez déjà du temps d'Ésaïe. Là, c'est lequel que tu as vu, là? C'est quoi que tu as vu Ésaïe 49, 3. 49, 16. Ésaïe 46. Je ne pas confondre avec la loi 49, 3. Troisième point, ceux-là, ils sont un peu plus courts. Nous lui appartenons, nous sommes à lui. J'avais choisi un Corinthiens 6, 20 qui nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous lui appartenons, nous sommes à lui. Et en quatrième point, c'est là où on va revenir un petit peu avec notre histoire de Jacob, finalement, ce que Dieu veut faire de nous. Et on l'a lu tout à l'heure, c'est moi qui t'ai créé, ô Jacob, mais il dit, c'est moi qui t'ai façonné, ô Israël. Jacob va devenir Israël. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu nous connaît avant toute chose. Et il y a quelques noms, en fait, dans la Bible où on voit qu'ils ils vont passer d'un nom à un autre. Par exemple, Abraham va devenir Abraham, avec des significations diverses. Le fameux Pierre, Simon Pierre, hein, d'accord? Simon va devenir Pierre. Voilà. Bah là, Jacob va devenir Israël. Donc en fait, derrière en fait ce texte-là, Dieu nous dit qu'il veut nous changer quelque part. Donc l'histoire de Jacob nous montre finalement ce que Dieu veut nous faire de nous. Et au fur et à mesure que Jacob va grandir, donc là, on sait qu'il va traverser ce désert et il va atterrir où? Il va atterrir chez son oncle. Donc chez le frère de sa maman qui s'appelle Rebecca. Et Laban, en fait, a deux filles, une qui s'appelle Léa et une qui s'appelle Rachel. Et puis bah, Jacob, quand il va voir Rachel, il va tomber raide amoureux. Mais par contre, il ne va pas consulter l'Éternel pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Vraiment, il est amoureux et il décide dans son cœur de faire, enfin, de demander finalement cette fille-là en mariage. Alors Laban, qui est quelqu'un un peu vicieux. D'ailleurs, Jacob qui a usurpé et qui a, voilà, il va se retrouver avec en face de Laban qui va lui faire un petit peu la même, quoi. C'est-à-dire que, si vous connaissez bien l'histoire, il va lui dire, bah, écoute, si tu veux épouser ma fille, tu travailles pendant 7 ans pour moi. Comme il voyait en fait que Jacob avait les mains bénies par Dieu, tout ce qu'il faisait, c'était un truc de dingue, tout ce qui touchait en fait, Dieu bénissait en fait le fruit de son travail. Et donc, en fait, depuis que Jacob était rentré un peu dans la famille s'est enrichie. Vous voyez, les bénédictions de Dieu, qui sont pas. C'est bien à prendre en compte parce qu'on voit que quand Dieu bénit, vraiment tout. D'ailleurs, on peut remarquer, d'ailleurs, chez les adventistes, on voit quand même que Dieu bénit, il bénit ses enfants parce qu'il y a quand même. Les gens sont
sont richement bénis. Enfin, c'est ce que j'ai toujours vu. Et même les enfants sont intelligents, ils sont doués dans la musique, dans plein de domaines. On voit vraiment qu'il y a une bénédiction qui est particulière. Et ça, on le retrouve pas forcément chez les gens justement qui sont pas en lien avec Dieu. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Et donc voilà, là où Laban va lui faire un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'au bout des 7 ans, ben, en fait, il épouse Rachel et au final, pendant le mariage, ils déguisent un peu beaucoup la mariée, de sorte qu'il ne voit pas. Et en fait, finalement, il va partager sa couche avec Léa, qui est la grande sœur. Donc, on connaît l'histoire, et puis bah, du coup, il va devoir encore 7 autres années, en fait, à Laban pour pouvoir se sortir de tout ça. Alors moi, j'ai intitulé Ce que Dieu veut faire de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il travaille il travaille le cœur de Jacob. Jacob a volé cette bénédiction, mais Dieu l'a quand même béni. Mais maintenant, à Jacob aussi d'utiliser bien correctement en fait cette bénédiction. Et puis il vient le jour où en fait où il va réunir toute sa famille et puis qu'il va partir. Et là, il repart en fait en direction du pays où il a habité. Donc il repart en direction de le pays qu'il a quitté, avec la grosse problématique, c'est que son frère l'attend de pied ferme pour le tuer, puisque c'est ce qu'il lui avait dit. Mais il sait qu'il n'a pas le choix, il a plus de temps à perdre là-bas, il doit revenir. Pourquoi? Parce que la promesse aussi, le pays qui est donné à toute la descendance, donc d'Abraham, lui fait partie de la descendance d'Abraham, c'était pas le pays où habitait Laban, c'était le pays où il était avant. Donc qui correspond à la Canaan, etc. Jérusalem, tout ça. Et donc, en chemin, il va se passer quelque chose. Il sait il va faire partir en fait des troupeaux avec des centaines d'animaux en cadeau en fait à son frère pour apaiser un petit peu la colère de son frère. Et puis en fait chaque serviteur revient et il lui pose la question qu'est-ce que mon frère a dit? Et en fait il disait rien, ni merci ni je vais mettre un terme à ta vie. Il disait rien. Et donc c'était un peu compliqué dans la tête de Jacob. Il se dit, bon, ben, s'il ne dit rien, est-ce qu'il ne pardonne pas, entre guillemets? Et, euh, et donc, du coup, par contre, les serviteurs disent, il n'est pas tout seul. Il y a 400 hommes armés. Et nous, en fait, lui, il avait juste alors, la famille était grande hein, entre les serviteurs, les servantes et tout le petit monde, en fait, qui gravitait autour de sa famille. Je pense qu'il devait bien avoir au moins une centaine de personnes, facile. Donc, mais ces 100 personnes ne sont pas armées, et puis bon, c'est des fermiers, enfin, c'est pas des gens qui savent se battre, etc. Donc, en fait, ils se retrouvent devant un problème, et il y a un point qui est intéressant, je n'avais jamais fait attention, comme quoi des fois, quand on relit, on se dit, ah, tiens, un petit détail. Regardez à Genèse 32, je crois que c'est juste le premier verset. Alors, vous vous souvenez, quand Jacob, en fait, part de son pays pour aller chez le frère de sa mère, son oncle, Laban, il va rencontrer finalement dans un songe, il va voir les anges qui descendent et qui montent. Et regardez au chapitre 32, au verset 1, Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, Laban partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et là c'est là où c'est intéressant, et des anges des dieux le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm. Donc ça veut dire que à son aller, il voit des anges monter et descendre, et à son retour, bah là en fait il y a carrément des anges qui sont postés devant lui, derrière lui. Et c'est là qu'il dira, bah, c'est le camp de Dieu en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire, ce qu'on a vu tout à l'heure, Dieu protège. On n'est pas, parce que là il n'est pas à l'abri, Jacob, il est pas tranquille. Là, il va dans une direction qui est pas une bonne direction.
Et puis, euh, on va voir aussi donc le cinquième point. Il ne reste plus que 2 points et après, c'est bon. Alors, en cinquième point, j'ai mis nous avons du prix à ses yeux et il nous aime. Alors, on va essayer de faire aussi un parallèle avec cette histoire. Alors, il nous dit comme ça, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et puis là encore une fois, si on fait un parallèle avec cette histoire, c'est un peu ce qui va se passer avec Jacob. On voit que il sent vraiment l'amour de Dieu pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'on a du prix à ses yeux et parce qu'il nous aime. Il nous dit aussi parce que tu es honoré. Et honoré finalement de cet amour que Dieu a pour nous. Alors, nous comptons pour lui. Combien de fois nous avons l'impression d'être finalement inutiles, insignifiants? Pourtant, il nous regarde avec un tendre regard d'amour. Il souffre quand nous souffrons. Il a de la joie quand il nous voit joyeux. Il partage toutes nos émotions. Il est triste quand nous nous égarons et que nous faisons mal, quand nous faisons ce qui est mal à ses yeux. Ne craignons rien, car avec nous. Qu'est-ce que j'ai lu ça? Ah, il y avait un couac sur mon PC. Alors, nous ne craignons rien, car il est avec nous. Ne crains rien, nous dit-il, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Finalement, c'est Dieu avec nous. Alors, ça va pas, c'est facile, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais un titre, sixième point, Dieu est avec nous. Et en fait, quand on lit dans la Bible, on nous dit que Jésus, on l'a nommé Emmanuel. Et Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc, le Seigneur, on est sûr de cela. Et, euh, et là, encore une fois, on va arriver à la lutte que Jacob va avoir finalement avec un homme. Lui, il pense que c'est un berger. En réalité, il se bat directement en fait avec Dieu. Il se bat avec Jésus. Et alors qu'il a fait partir en fait euh, toute sa famille devant, il reste lui seul en arrière. Et d'ailleurs, il ne traverse pas le fleuve, il se met avant de la traversée. Il y a un petit fleuve à traverser. Et là, il reste la nuit là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore comment il va procéder. Et il a peur, en fait, finalement, de la réaction de son frère. Et il se dit, finalement, on va tous mourir. Alors, Jacob est sage. Il va diviser en deux, en fait, toute sa tribu. Et va faire partir les uns à gauche, les uns à droite. Voilà. Comme ça, bah, il dit, bah, s'ils attaquent un groupe, l'autre aura le temps de s'échapper. Voilà. Donc, il en est là. Il se dit, je vais tout perdre. Voilà, je vais tout perdre. Pourquoi? Parce que j'ai voulu usurper la bénédiction qui m'était pas due. En tout cas, si Dieu aurait... je pense qu'elle lui était quelque part due parce que sa mère avait vu juste dans le sens que de la prophétie qu'on a lue tout à l'heure dans le chapitre 25, mais pas de la manière, il ne devait pas se l'approprier de cette manière-là. Et c'est là où on voit ce que Dieu veut changer dans le cœur de Jacob. Et quand on relit cette histoire, on voit qu'il va lutter pendant toute la nuit, en fait. Jacob est un berger, hein, puis croyez-moi, les bergers, c'est des gens qui sont costauds, ils ont l'habitude de porter, de tirer. C'est pas, c'est des hommes forts, en fait. Hein. Je fais une allusion à David, par exemple. David qui va se battre contre je crois, une bête sauvage ou un lion, je ne sais plus. Je crois que c'est un lion. Et il va gagner. Nous tous, on ne pourrait pas faire le poids contre un animal sauvage. Voilà, s'il nous attaquait, voilà, ce serait compliqué pour se défendre. Et ben, des gens comme David ou des gens comme lui, en fait, ils avaient de la force, en fait, vraiment, ils étaient très, très forts. Et à tel point qu'il est fort, qu'il lutte aussi avec Dieu. Mais en fait, c'est une double lutte, en fait. C'est la lutte physique, mais c'est aussi la lutte spirituelle. C'est ça le point le plus important, en fait. C'est que dans cette lutte spirituelle,
En fait, il combat aussi ses peurs, il combat ses doutes, il combat ses craintes. Et c'est ce qui finalement se transforme dans ce combat-là. Mais au final, à un moment donné, Dieu lui montre que c'est lui qui est un petit peu le plus fort, donc il va toucher la hanche de Jacob et ça va démettre ça en claque. Et là, il peut plus combattre, quoi. Là, il est mis à terre. Donc, il va s'agripper en fait à, à Dieu quelque part, à Jésus, et il va lui dire, je ne te lâcherai point que tu ne m'aies béni. Il va réclamer la bénédiction. Mais vous voyez, là, il ne la vole pas, la bénédiction. Il lui demande vraiment maintenant. Il lui demande humblement la bénédiction. Il reconnaît, donc là, il est à terre. Hein. Jacob, il peut plus, c'est fini pour lui, le combat, il est terminé. Et pourtant, la Bible nous dit, prendre le passage, je ne vais pas noter, mais on a terminé. Hein. C'est au chapitre 32, je pense. Je crois que c'est au chapitre. Voilà, c'est ça. Donc, l'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Vous voyez, hop, on retrouve finalement cette histoire-là. Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, au travers, en fait, toute cette promesse, à travers le texte qu'on a lu tout à l'heure, à travers l'histoire de Jacob, on s'aperçoit qu'en fait, Dieu veut transformer nos cœurs, il veut transformer nos vies, et il veut qu'on devienne de Jacob que nous sommes, peut-être des usurpateurs, peut-être des gens, voilà, et bien il veut qu'on devienne, en fait, euh, des, euh, des Israël, un Israël qui dans ma note, c'est celui qui combat avec Dieu, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Parce que je ne l'ai pas mis sur mon... Je ne trouve pas. XW, CW. Ils ont écrit en tout petit. Voilà, en tout cas, oui, c'est ça. W, voilà. Alors, qui est attribué à le nom qui porteront les descendants sous la forme. Les fils d'Israël, Israël signifie donc il lutte Dieu, en fait, littéralement, qui est interprété d'après ce passage, il lutte avec Dieu, bien que la traduction Dieu lutte pour lui soit également possible. Donc, il lutte, c'est celui qui lutte avec Dieu. Et quelque part, on sait qu'à la fin des temps, on sera amené aussi à lutter quelque part. C'est ce qu'on appelle le troupe de Jacob. Mais ça, c'est quelque part, c'est un petit peu à venir. Dernier point, et après j'ai fini. Nous sommes créés et façonnés pour le glorifier. Et ça, c'est ce qui est dit dans le Ésaïe 43, ça c'est le verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc la finalité du projet de Dieu, c'est qu'il veut nous façonner à son image, à sa ressemblance, afin que nous le glorifions. C'est vraiment là le point important. Il veut restaurer ce pourquoi nous avons été créés. L'homme a été créé pour révéler le caractère merveilleux de notre Créateur aux anges et aux autres mondes. C'était le but d'Adam avant la chute. Il devait démontrer en fait le caractère de Dieu. C'est pour ça que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu veut restaurer cette image, cette ressemblance dans vos vies. Et je dis, je prie vraiment pour que Dieu puisse vous transformer, que vous ne soyez plus des Jacob, au masculin ou au féminin, mais des Israël, ceux qui ont lutté avec Dieu, ceux qui ont réussi en fait. La parole de Dieu nous dit au vainqueur, je le ferai asseoir à ma droite. Et Jésus nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin.
Donc, ne craignons rien, et on l'a vu tout à l'heure, dans tous les 7 points en fait, que j'ai énumérés. Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu veut nous transformer pour qu'on puisse glorifier son nom. Et c'est cela que je vous laisse. Merci en tout cas de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Amen.